combien d'années en arrière. C'est comme si nous sommes maudits. Ça veut dire que nous passons notre temps à nous battre, à verser notre sang, à faire la prison, à sacrifier des vies, et c'est pour toujours mettre 2 pas en avant et en remettre 4 ou 5 en arrière. Vous me permettrez de passer sur le deuxième point, c'est sur la soi-disant radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord dire que je n'ai jamais souhaité siéger à l'Assemblée nationale pour cette 15e législature, et je l'avais déjà indiqué. Je voudrais dire que cette démission, elle aurait dû être normalement enregistrée le jour de l'ouverture et de l'installation de la 15e législature. Mais le jour de l'installation de la 15e législature, j'étais, comme vous le savez tous, à Saint-Louis pour les besoins du procès de nos 80 camarades qui sont détenus et pris en otage. Et par respect à l'institution, j'avais écrit donc une lettre pour m'excuser auprès de le ou de la présidente de l'Assemblée nationale et j'avais indiqué les raisons de mon absence. Et j'avais donné dans la même veine une procuration à ma collègue, Mme Anta Babacar Ngom, pour qu'elle puisse voter pour moi. Et je voudrais dire que je me réjouis d'abord du fait aujourd'hui que ce soit l'honorable député Pape Djibril Fall qui me remplacera à l'Assemblée nationale. C'est un parlementaire chevronné, c'est un homme politique exceptionnel et c'est surtout un homme politique engagé. Mais j'insiste là-dessus parce que Pape Djibril, c'est tout de même un garçon qui a réussi à rentrer pour la première fois à l'Assemblée nationale sans coalition. Donc, mon intime conviction, c'est que Pape Djibril Fall a sa place à l'Assemblée nationale. Et la raison pour laquelle je voudrais évoquer cette radiation, vous me permettrez tout de même d'insister, je dis que j'insiste parce que je veux parler aux Sénégalais et aux Sénégalaises. C'est pour vous dire que ce qui est en train de se tramer, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ce qui est en train de se tramer, c'est autre chose. Et ce autre chose-là, on y arrivera et on ne l'acceptera pas. Parce que dans la vie, toute chose a une fin. Et dans la vie, il faut savoir raison garder. Je le répète, le Sénégal est une république. Nous avons tous choisi de vivre en république. Ceux qui ont choisi de vivre dans autre chose, ça les engage. Je vais vous interpeller de la façon la plus simple possible. Si j'étais aujourd'hui élu président de la République du Sénégal, un député est élu, un président de la République est élu, est-ce que quelqu'un aujourd'hui oserait me déchoir de mon mandat de président de la République? C'est une question que je pose aux Sénégalaises et aux Sénégalais. C'est la même chose qui s'est produite avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Sénégal a un règlement intérieur. Et au Sénégal, nous avons une charte fondamentale qui est la Constitution. Il y a une différence entre un délit et un crime. L'Assemblée nationale considère que, dans son règlement intérieur, que vous soyez condamné pour un délit ou pour un crime de façon définitive, l'Assemblée nationale considère que sur demande du ministre de l'Intérieur, vous devez être radié. Radié de la liste des députés du mandat en cours. Et on n'a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre ce que j'explique. Maintenant, ceux qui sont de mauvaise foi et de mauvaise volonté, ils sont libres, mais à chacun son tour. Et franchement, pour ceux qui se réjouissent de cette radiation, vous me permettrez de vous dire que, je le dis et je le répète, en toute humilité, je n'ai pas ma place dans cette Assemblée nationale du Sénégal, pour des raisons qui me sont propres. C'est tout. Maintenant, je vous poserai la même question. Comme le ministre de l'Intérieur dit que j'ai été condamné définitivement, je lui demande, est-ce que sur les 165 députés
est-ce que je suis le seul député à être condamné définitivement? Parce qu'il semble que le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre de l'Intérieur vit dans un autre pays qui s'appelle le Sénégal. Je lui rappelle qu'au Sénégal, je ne suis pas le seul homme politique à avoir été récemment condamné définitivement. Et au passage, j'aimerais aussi indiquer aux uns et aux autres que la condamnation définitive, ce n'est pas la décision de la Cour suprême. Non, la Cour suprême ne juge pas. La Cour suprême, elle constate des faits, des procédures. Et la preuve, quand on nous juge à la Cour suprême, on n'est pas présent, parce qu'on ne nous juge pas. La condamnation définitive, elle intervient lors de la décision de la Cour d'appel. Alors, je rappelle que la Cour d'appel m'a condamné définitivement en 2017. 2017, on est en quelle année? Ça fait combien d'années? Monsieur le ministre de la Justice, je vous interpelle parce que d'abord vous êtes un magistrat. Vous n'êtes pas un homme politique. Ce que je dis, vous savez si ce que je dis est vrai ou pas. Donc vos soi-disant 5 ans sont passés depuis belle lurette. Mais je vous le répète, je ne suis pas intéressé par siéger dans cette soi-disant 15e législature. C'est tout, c'est pour des raisons personnelles. J'ai été définitivement condamné à la Cour d'appel. C'était en 2017, si mes souvenirs sont bons. 2017 et 2024. Mais je pense tout de même, à moins que je me trompe, je pense que ça fait plus de 5 ans. Vous parlez de quelle condamnation définitive? Est-ce que vous pouvez, de grâce, respecter les Sénégalais et arrêter votre acharnement sur ma modeste personne? Je ne vous ai absolument rien fait. Et ce n'est pas parce que le prince a dit que vous, monsieur le ministre de la Justice, vous ne faites pas votre travail, mais que vous devez vous donner un spectacle. Je suis désolé, monsieur le ministre de la Justice. Vous avez été dans ce pays procureur de la République. Vous êtes magistrat et vous connaissez très bien le dossier de la fusillade de Mermoz-Sacré-Cœur. Et vous savez très bien si on m'a provoqué ou pas. Maintenant, monsieur le ministre de la Justice, pendant qu'on y est, par respect à l'intelligence des Sénégalais, radiation pour radiation, je vous demande aussi de radier un autre député qui semblerait-il a déjà été définitivement aussi condamné. Sinon, c'est 2 poids, 2 mesures. Ça veut dire c'est la justice des vainqueurs. Et vous n'avez pas été élu pour ça. Ensuite, mais pendant qu'on y est, il y a des gens qui ont dit ici qu'ils vont abroger la loi d'amnistie. On est d'accord? Mais pendant qu'on y est, monsieur le ministre de la Justice, il faudra répondre aux Sénégalais le moment venu. Si on abroge la loi d'amnistie, l'actuel président de la République du Sénégal, il reste au palais ou il retourne en prison? Comme vous voulez prendre les Sénégalais pour des canards sauvages. Monsieur le ministre de la Justice, l'actuel soi-disant Premier ministre du Sénégal, il reste à la primature ou bien il retourne en tôle? Parce qu'ils sont sortis de prison à cause de cette loi d'amnistie. Si on abroge la loi d'amnistie, je vous pose seulement la question, il reste en poste ou il retourne en prison? Arrêtez de vous amuser avec l'intelligence des Sénégalais et surtout arrêtez de vous amuser avec la justice. On ne s'amuse pas avec la justice. C'est la raison pour laquelle vous me permettrez de dire que nous avons pris la décision de déposer un recours, pas pour retourner à l'Assemblée nationale, parce que j'ai déjà décidé que je ne siégerai pas dans cette 15e législature. Pour des raisons personnelles et par respect aux Sénégalaises et aux Sénégalais, je ne souhaiterais pas évoquer ces raisons. Mais nous voudrons aujourd'hui, à travers ce recours, que les Sénégalais puissent voir eux-mêmes si les tenants actuels du pouvoir sont des personnes sérieuses ou pas, des personnes de confiance ou pas, des personnes qui croient en l'état de droit ou pas. Parce que vous ne pouvez pas me radier et laisser d'autres personnes qui sont définitivement condamnées à l'Assemblée nationale, au prétexte que soi-disant, ils auraient suspendu leur mandat.
Ils sont eux condamnés définitivement, et eux, ils ont été condamnés il y a moins de 5 ans. Donc eux, ils méritent d'être radiés, mais pas moi. Moi, j'ai été condamné il y a plus de 5 ans. Et je le répète, la condamnation définitive, c'est celle qui est prononcée par la Cour d'appel et non par la Cour suprême. La Cour suprême ne juge pas. Et vous savez très bien de quoi je parle. Et tous les experts du droit peuvent confirmer ce que je dis. Je ne parlerai pas de la composition du bureau de l'Assemblée nationale pour dire que la décision du bureau de l'Assemblée nationale ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas le temps de polémiquer sur des gens qui sont animés